7 pays qui se préparent sérieusement à la Troisième Guerre mondiale. Pays numéro 7, la Chine. Plus de 150 000 soldats chinois ont été disposés sur la frontière avec la Corée du Nord. La Chine se prépare à la guerre et à une invasion américaine, mais aussi à faire face à l'afflux des réfugiés nord-coréens, même si les médias américains expliquent que la Chine serait du côté des États-Unis. Des images de soldats chinois en train de se mettre en position font le tour du monde. Les soldats chinois ressemblent à des robots, prêts à répondre à l'agression américaine, tant les mouvements de ces hommes sont si coordonnés et si énergiques. La Chine se tient prête à répondre à la menace d'une troisième guerre mondiale, si proche suite à l'intensification des tensions dans la péninsule coréenne suite à la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord. La Chine a déjà lancé la construction de camps de réfugiés sous ses frontières avec le voisin nord-coréen. La nouvelle sur la construction de ces camps intervient alors que Washington a fait savoir par la voix de son secrétaire d'État, Rex Tillerson, qu'il est prêt à s'asseoir avec un Pyongyang à la table des négociations. Sans condition préalable à un éventuel afflux du nord-coréen montre visiblement que même l'allié chinois n'a pu calmer le feu entre Pyongyang et les États-Unis de Trump. Pékin prend les mesures nécessaires en guise de prévention, évidemment. Selon les informations, 5 localités sont prévues pour la construction de camps de réfugiés potentiels dans ces 3 villages et 2 villes à la frontière chinoise. Une mesure logique, sûrement, pour faire face à une guerre si réelle et si proche, jugent les consommateurs nord-coréens. Pays numéro 6, les États-Unis. Le leadership sioniste, impérialiste et globaliste américain ne peut évidemment pas gouverner le monde entier avec la présence de la Russie et de la Chine. Ces 2 pays freinent l'évolution des Américains. C'est pour cela que le complexe militaro-industriel américain prépare aujourd'hui en Europe une guerre avec option nucléaire contre la Russie. L'Empire américain ne supporte pas la concurrence des empires chinois et russes. Les USA sont donc en déclin. La seule chose que ce pays sache faire, c'est de fabriquer des armes et s'en servir. ADN de violence d'ailleurs constitutionnelle. Plusieurs spécialistes de guerre américains affirment que l'invasion militaire de la Russie ne pourrait être exécutée avec succès par les USA que d'ici 2025. Après quoi, les chances de succès chuteront de façon spectaculaire, puisque le Pentagone va permettre sa supériorité technologique dans de nombreux domaines face à l'armée russe et chinoise, et le conflit se transformerait en une guerre mondiale, avec l'utilisation d'armes nucléaires. Les États-Unis n'ont que seulement 4 ou 5 années d'avance technologique sur ces 2 rivaux. En ce qui concerne le peuple américain, construire son abri souterrain est devenu une véritable obsession depuis la guerre froide, lorsque les États-Unis craignaient une guerre nucléaire, mais il s'agirait cette fois d'un véritable comeback. Des centaines de milliers de bunkers se font construire chaque année à tous les États de ce grand pays, aident et encouragent les habitants à faire des bunkers et stocker dedans de la nourriture pour survivre au moins 3 mois. Pays numéro 5, la Suède. Les 4,7 millions de foyers suédois vont bientôt recevoir une brochure, une sorte de livret pour leur indiquer ce que l'on doit faire en cas de nouvelle guerre mondiale, indique le Financial Times. Ce sera la première fois depuis l'année 1961 à la fin de la guerre froide. Le livret intitulé « Si une crise ou une guerre survient » expliquera au public comment il peut participer à la défense totale et comment il peut subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Trouver de l'eau, de la nourriture, se chauffer. Il traitera également d'autres menaces comme les cyberattaques, le terrorisme et le changement climatique. Selon Christina Anderson, toute la société doit se préparer à un conflit, et pas seulement l'armée. Et puis la Suède n'a pas d'autre choix que de se préparer puisqu'elle se sent vraiment menacée. En effet, après la fin de la guerre froide, la Russie avait réduit ses dépenses de défense. Mais celles-ci ont été revues à la hausse depuis 2014. La conscription a été réintroduite et les militaires ont été basés de manière permanente sur l'île Gotland pour la première fois depuis une dizaine d'années. Cette île, située à 90 km à l'est de la Suède, est à 130 km à l'ouest de la Lettonie. Elle pourrait offrir une parfaite base pour les Russes s'ils décident enfin d'attaquer les pays baltes. L'année dernière, la Suède a également organisé son plus grand exercice de défense depuis 23 ans. Pays numéro 4, la Russie. Vladimir Poutine a ordonné un inventaire, une remise en état, si besoin, et un réapprovisionnement des matériels de protection individuelle des citoyens contre les menaces nucléaires. La remise en état de l'approvisionnement des abris dans les grandes métropoles de Russie est également en cours depuis plusieurs mois. Des centres de commande décentralisés sont par ailleurs installés en divers endroits anonymes, en général enfouis profondément. Par ailleurs, des essais de matériel ont été effectués
Tirs de missiles intercontinentaux, balistiques, Topol depuis le cosmodrome de Plezek, tirs de missiles depuis le sous-marin Briansk et Podolsk dans les mers de Barents et Okolsk, tirs de missiles depuis les navires de la flotte de la Caspienne, multiples opérations avec les missiles Iskander. Sur la chaîne d'information en continu, Russie à 24, l'heure est à la présentation des abris antinucléaires à Moscou. À Saint-Pétersbourg, le site d'information Fontonka annonce que le gouvernement veut rationner le pain pour une future guerre, malgré les explications des autorités qui affirment vouloir simplement stabiliser le prix de la farine. La Russie se tient donc prête à une guerre nucléaire suite à une éventuelle première frappe des USA. Pays numéro 3, la Suisse. 4 nouveaux bataillons spécialisés ont été formés en Suisse ces derniers mois et seraient désormais opérationnels, destinés à être déployés le long des frontières en cas de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale et pour anticiper le désordre social qu'un afflux massif de réfugiés provoquerait. 1000 drones ont en outre été commandés à Israël. Ils seront également affectés à la surveillance des frontières. La Suisse prépare aussi sa population. Son intervention fait grand bruit depuis quelques mois. L'ex-chef de l'aide humanitaire suisse, aujourd'hui à la tête de l'exercice du réseau national de sécurité, Tony Fritsch, avait recommandé aux ménages de constituer des réserves alimentaires, une pratique largement abandonnée depuis 1982 et l'adoption de la loi sur l'approvisionnement économique du pays. Or, selon le scénario catastrophe mené l'an dernier par le RNS, les résidents devraient être préparés à affronter des scénarios catastrophes pour la Troisième Guerre mondiale. La quantité de provisions à constituer est assez impressionnante. Les réserves pèsent un peu plus de 200 kilos. Autant dire qu'il faut avoir des étagères très solides à la cave. Question de budget. La facture s'élève quand même un peu moins de 600 francs suisses. N'oublions pas que la Suisse est le leader pour le nombre d'abris atomiques. Les articles 45 et 46 de sa loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile stipulent que chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable. Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l'équiper. Pays numéro 2, la Norvège. Envisageant la Troisième Guerre mondiale, la Norvège a construit un bunker afin de protéger les données de la Terre. C'est le deuxième abri de ce type construit dans le pays, le premier visant à conserver toutes les graines des cultures existantes. Une ambassade digitale logée à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord, dans la solitude d'une île. Le 27 mars dernier, la Norvège a ouvert un bunker de type inédit, le Arctic World Archive, qu'elle a fait construire dans le but de pouvoir conserver toutes les données numériques sur Terre en cas de fin du monde. Ce lieu peu commun, dont l'ouverture a été repérée par Mashable, pourra abriter tout document constituant un morceau de l'histoire de l'humanité. Géré par la société de préservation et d'archivage Pilk, il promet une conservation ultra sécurisée des informations et données avec une garantie d'accès dans le futur. Et bien sûr aux pays qui confieront de précieux éléments. Tous les pays sont donc incités à transmettre des copies de leurs données. La Norvège se prépare vraiment à sa manière et mise plutôt sur le stockage et les réserves alimentaires enfouies dans des montagnes loin de toute menace d'explosion nucléaire. Et même si la Norvège recevra elle aussi des bombes atomiques, des centaines de bunkers qu'elle aura construits vont tenir le choc. Selon les spécialistes, la Norvège a de quoi survivre durant 5 années en cas de nouvelle guerre nucléaire. Et c'est largement suffisant parce que la nouvelle guerre mondiale devrait être très courte. Celui qui attaquera en premier détruira l'autre. Pays numéro 1, l'Algérie. On sait tous que l'Algérie est la petite protégée de la Russie. Et Poutine n'a pas l'intention de lâcher ce pays allié qui lui sera très précieux dans une éventuelle Troisième Guerre mondiale. C'est pourquoi les services de renseignement russes informent l'Algérie de toutes les menaces qui viennent soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Cependant, les menaces soulignées par Moscou ne sont pas nouvelles pour les services de renseignement algériens. Il n'y a pas de menace qu'ignorent les services de renseignement algériens, soumis à une très forte pression depuis le début de la guerre civile en Libye. Les forces de sécurité algériennes ont misé sur leur expérience acquise sur le terrain de la lutte antiterroriste. En un temps relativement court, des milliers d'informations et de témoignages de première main ont été analysés et regroupés par les services de la DRS engagés dans une course contre la montre contre tout genre de menaces. Il faut souligner que la Russie prépare sérieusement l'Algérie pour une Troisième Guerre mondiale. L'Algérie est le seul pays d'Afrique et l'un des rares pays dans le monde à avoir reçu le système de défense anti-aérien S-500, qui est le plus développé et le plus sophistiqué de nos jours. Soyez sûrs, mes chers amis, que ces systèmes de défense aérien S-500 ne sont pas là pour contrer les missiles ou les avions du Niger, du Mali ou de la Libye, mais plutôt pour contrer le bombardier et les drones futuristes des Américains de l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Il faut surtout souligner les énormes livraisons missiles anti-chars très puissants qui se comptent en dizaines de milliers capables de percer tout type de blindage.
Je pense que l'Algérie jouera un jeu majeur dans la région du Grand Maghreb lors de cette nouvelle guerre en approche. C'est tout pour moi les amis aujourd'hui, on arrive à la fin de cette vidéo, partagez-la avec vos amis Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux pour que tout le monde soit conscient de ce qui se passe actuellement. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant sur l'écran. Allez, à tout de suite ou à bientôt, bye.